On est là. Mon beau Calvin. Oui. Il est... Midi 5. Ouais, midi 5 hors taxe. Midi 5. Bon, à la base, je ne voulais pas faire de vidéo YouTube. De peur de vos réactions. Mais c'est ce qui fait l'essence de la chaîne. Oui. En vrai. Et puis elle est alimentée par des beaux bébés, donc pour moi il faut en parler. Il faut en parler. Mais Calvin, cette fois-ci, je te laisse vraiment parler. Ah d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Alors aujourd'hui, parce que c'est vrai que sur la story... oui, parce qu'en fait, on a fait une story, mais c'est vrai que les gens ont dit quand même, c'est une bonne story, on a parlé de beaucoup de sujets dont on va reparler là rapidement. On n'est pas... C'est intéressant. Donc, il y a un double effet à cette vidéo. Mais bon, on part depuis le début. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? On va détailler un peu plus les choses qu'on a pu le faire. C'est ça. Il y a quelques jours. Du coup, on a vu ensemble pour une belle Ferrari. Bon, les gens l'ont vu hein, maintenant, c'est une 458 Italia. Moi, on me l'a proposé le matin. Alors, on me propose, j'ai la chance, comme je le disais, d'avoir un réseau qui me propose des voitures assez régulièrement. Alors, il y a à boire et à manger, hein, c'est pour ça que je filtre un petit peu. Mais quand on m'a appelé pour celle-ci, bon, voilà, je commence un petit peu à connaître tes goûts, je commence un petit peu à connaître ce que t'aimes. Et je l'ai vue et j'ai dit, tiens, celle-ci, elle est belle. Elle est belle, elle a une belle config. C'est pas la 458 de tout le monde. Voilà. C'est bon, la 458 de tout le monde, vous me comprenez. Hein, mais oui, non, bien sûr. C'est pas la 458 rouge intérieur noir. Quoi. Voilà, exactement. Elle a pas une configuration classique. Donc j'ai dit, tiens, celle-ci, elle sort de l'ordinaire, ça peut te plaire. Parce que toi, les gens le savent, t'aimes bien les configurations un peu extraordinaires, un petit peu qui, voilà. Un peu bizarre. Un peu bizarre. Ouais, bizarre, je sais pas si c'est le terme, mais original. Voilà, original. Et donc du coup, celle-ci, elle avait une configuration originale. Et donc du coup, je te l'ai proposé. Toi, bon, t'es très réactif, hein, donc tu m'as appelé tout de suite. Tu m'as dit qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe. Donc on en a parlé un petit peu. Je t'ai parlé un peu de l'histoire de la voiture, l'historique. Alors, on va commencer par l'historique, mon Calvin. Voilà. Donc l'historique de cette voiture, origine allemande à la base, importée en France il y a 4 ans. Donc avec un suivi complet donc dans le réseau Ferrari. Toujours dans le réseau Ferrari, c'est très important. Parce que ce qu'on disait aussi dans la story, Calvin, c'est que demain, tu as un client à toi qui vient te ramener, que ça soit une Lamborghini, une Porsche, une Ferrari ou autre, sans aucun carnet, c'est mort. C'est mort. C'est mort parce qu'en fait, la valeur d'une voiture de sport, essentiellement parce que c'est vrai que la clientèle qui va acheter des voitures un petit peu moins chères, des petites Scania, etc., va être moins regardante sur le carnet, les factures, etc. Quand on parle d'une voiture aujourd'hui, on parle de voitures à 150, 200 000 euros, c'est le prix d'un appartement. Les gens, voilà, quand ils vendent, quand ils achètent, ils ont besoin de transparence sur l'histoire de la voiture parce que, en règle générale, c'est des voitures qui peuvent avoir 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et l'idéal, en fait, avec un historique complet comme on peut avoir sur celle que tu m'avais achetée, c'est qu'on peut retracer la vie de la voiture. Donc, une date, un kilométrage, un entretien. Qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est plus à faire. Donc, ça, c'est vachement important et ça permet, en fait, de valoriser le produit. Et pour en revenir à ce que tu disais au début, et c'est ce que j'avais dit brièvement sur la vidéo, moi, demain, quelqu'un qui vient me voir avec une Ferrari, une 458, une Lambo, une M5, une M6, enfin, voilà, des voitures de sport sur lesquelles j'aurais pas de suivi, je serais pas prêt à l'acheter. Je serais pas prêt à l'acheter parce que je pourrais pas garantir au futur acquéreur d'acheter un beau produit parce que je sais pas ce qui a été fait, je sais pas si les vidanges ont été faits en temps et en heure, je sais pas, je saurais rien. Et en fait, vendre une voiture sur laquelle on connaît pas le passé, c'est très compliqué parce qu'on s'expose potentiellement à avoir un kilométrage tapé, à avoir un véhicule accidenté, à avoir une voiture qui... tu sais, on dirait que tu fais la pub de Car Vertical. Un petit peu, on peut faire un petit coup de top pour Car Vertical, n'hésitez pas. Non, c'était vraiment pas... Mais on peut se la cloquer tout de suite. On peut se la cloquer. Parce que ça devait être la vidéo de demain, Car Vertical. Exactement. On va se la faire tout de suite, la famille. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Est-ce que non, la vérité, Cal, tu passes par Car Vertical ou... Moi, je travaille avec ça, un outil, même moi en tant que professionnel, ça me permet de vérifier la véracité d'un kilométrage ou de vérifier qu'un véhicule est accidenté ou non. Donc oui, même moi en tant que professionnel, je me sers de Car Vertical. Alors, c'est vrai que y a à boire et à manger. Ça veut dire que moi, Car Vertical, ça fait 4 ans que je l'utilise, que j'en fais la promotion, mais je vais l'utiliser à chaque fois pour mes voitures. Je le répète, et c'est vraiment pas des blagues, une vidéo sera prévue là-dessus. Car Vertical, j'ai échappé 2 fois
à des voitures qui étaient mortes dans le film, très bien réparées. Ça veut dire tellement bien réparées qu'on dirait les pubs que je vous fais. Et là, vous voyez le truc, c'est hyper bien fait, etc. Ça m'a servi 2 fois. Maintenant, il faut aussi le dire aux gens que quart vertical, c'est un outil supplémentaire. Oui. Ça veut dire que juste un quart vertical, ça ne veut pas dire que c'est un truc de fou. Non. Quart vertical, il y a des moments où ils se plantent, faut le dire aussi. Et nous, on essaye de leur faire remonter le maximum de feedback de nos abonnés en leur disant, bah, tu vois, cette voiture, bah, vous ne l'avez pas trouvée alors qu'il y a ça, ou ça, il y a ça, ou ça, il y a ci, etc. Ou alors là, tu viens de me dire que tu as 30 000 € de réparation, alors que nous, on a eu les factures, on n'en est qu'à 12 000. Tu vois ce que je veux dire? Donc, oui, c'est pour faire, entre guillemets, clôturer ce sujet-là. Oui, quart vertical, c'est un excellent outil pour les professionnels comme Calvin, pour les particuliers comme moi et comme vous aussi. Mais ça ne fait pas office de ticket d'immunité. Oui, c'est pas un joker. C'est pas un joker du tout. Et ce qui est bien aussi, c'est que pour les voitures, par exemple, qui sont françaises et entretenues dans les réseaux, bah, tu vas même maintenant avoir les dates de maintenance. C'est ça. Donc ça, c'est une bonne chose. Et ça marche aussi pour les véhicules importés, etc. C'est ça. Pour finir la petite com du soir, n'hésitez pas, dans ma description, vous avez le premier lien, vous cliquez et vous rentrez automatiquement. De toutes les manières, il y a le code promo qui est déjà pré-rentré. Donc voilà, vous aurez une bonne réduction. Donc voilà, ça fait plaisir. Mais tu m'as tendu la perche. Oui, Désolé. Non, il n'y a aucun souci. Aucun souci. Donc le suivi de cette voiture. Le suivi de cette voiture, donc intégral chez Ferrari. Le dernier entretien a été fait récemment. Donc bon, la voiture avait très peu roulé dessus depuis 16 février 2024. Ouais. Est-ce que tu peux nous montrer? Oui. Donc cette fois, les amis, on a masqué. Oui. Oui, parce que malheureusement, c'était pas du tout volontaire lors de la présentation. Le bon Michel. Le bon Michel avait été dévoilé. Il en a pris plein la gueule. Il en a pris plein la gueule. Bon, encore une fois, je cache les informations par souci de confidentialité, mais j'ai aucune obligation légale de le faire. Oui, bien sûr, on s'en branle. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais là, je l'ai fait parce que si certains l'ont dit, c'est que ça a peut-être gêné certaines personnes, donc je m'en excuse. Mais voilà. Donc là, après, attends, tu vends la voiture, ma poulette. Exactement. Et puis surtout que entre guillemets, c'est pas des données qui sont confidentielles parce que le carnet d'entretien qu'on remet, donc là, bon, je vais cette fois, ça a été masqué. Je vais vous montrer. Alors, attends, hop, voilà. Il faut savoir que ce document-là, les coordonnées du premier propriétaire de la voiture, tous les acquéreurs de la voiture le sauront. Oui, bien sûr. C'est noté, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça sur tous les véhicules. Donc pour en revenir à cette belle 458, donc dernier entretien fait en février 2024, 33 734 km lors du dernier entretien. Et on a à peine plus là, parce que la voiture a très peu roulé, c'est juste le temps de te la ramener. Donc grand entretien sur lequel ont été faites donc révision, filtre à huile, filtre à air, filtre à pollen, purge du liquide de frein et remplacement des courroies d'accessoires. Et il faut savoir aussi que dans toutes les révisions faites dans le réseau Ferrari, il y a un contrôle. C'est pas uniquement des remplacements de filtres et des vidanges. Ils contrôlent, donc il faut une lecture de tous les calculateurs pour savoir s'il y a des codes défauts. Ils contrôlent tous les organes de sécurité, les éclairages, la pression, enfin voilà. Tout est fait. Ce que j'avais également expliqué en story, l'avantage de faire ces révisions chez Ferrari, c'est que ça permet d'avoir des données qui ne sont pas accessibles par autre que Ferrari. Parce qu'ils ont des outils de diagnostic qui permettent notamment d'avoir l'usure des freins. Donc l'usure des disques de frein sur celle-ci, donc 4% à l'avant, 5% à l'arrière. Donc autant dire que les disques céramiques sont neufs. Oui. Et vaut mieux parce que vu le coût de remplacement... Non. Ouais, voilà. Non, moi je la vends avant de les faire. Ah bah oui. Ah ouais. Mais celle-ci, non. Et ça prouve aussi d'une bonne utilisation parce que 33 000 km, 4% d'usure, c'est une Ferrari qui a été choyée et très peu malmenée. Oui. Pour le coup, elle n'a pas été brutalisée, susautée voilà. Ou torpillée. Voilà, ou fusillée. Voilà, donc le montant d'un grand entretien, 2176,30 €. C'est beaucoup d'argent. Mais ça va avec le prestige de la marque et ça va avec tous les contrôles qui sont réalisés. Et c'est ce qui permet aussi de garder la valeur du produit parce qu'une Ferrari qui a un suivi complet chez Ferrari se revendra beaucoup mieux et beaucoup plus cher qu'une Ferrari qui est passée à droite à gauche. Voilà. C'est ça, qui a tourné à n'en plus finir. C'est ça. Au niveau du petit carnet, oui. Qu'est-ce que tu peux nous montrer, mon Calvin? Alors, au niveau du carnet, donc comme d'habitude, tous les tampons des entretiens de la voiture. À savoir, donc le dernier entretien, il a été tamponné parce qu'en plus de la facture, c'est bien de tamponner le carnet. Bien sûr. Donc on retrouve tout ce qui a été fait. Alors c'est en allemand parce que la voiture avait été importée d'Allemagne à l'origine. Mais donc on peut traduire. Donc Motor Oil and Filter. Donc je vais pas commencer à parler allemand parce que je suis très mauvais. Mais en gros, c'est la vidange et le filtre à huile. Là on a les filtres à air, filtre habitacle. Ça c'est la purge du liquide de frein. Et ça c'est les courroies d'accessoires.
Voilà, qui ont été faits par les établissements Pozzi à Levallois. Qu'on connaît tous. Qu'on salue au passage. Qu'on salue au passage. Voilà, avant qu'ils me blacklistent. Oui, non, jamais. Ne jamais dire jamais. Jamais dire jamais. Hein, j'ai déjà été blacklisté de chez Rolex. Ouais. Mais, non, pour le coup. Et donc, du coup, elle est là. Elle est là, cette belle Ferrari. Donc là, maintenant, on peut en parler un peu plus en détail. Donc 458 Italia. L'une des Ferrari les plus recherchées du moment. Pourquoi? Parce que sa remplaçante, la 488 GTB, avait un turbo. Et turbo compressé plutôt. Et celle-ci était atmosphérique. Et les puristes ont toujours préféré les moteurs Atmo par rapport aux moteurs turbo. C'est ça. Un peu comme 911, avec la 991 phase 1 et la 991 phase 2. Donc c'est ce qui en fait aujourd'hui un modèle rare, recherché, avec une cote montante. Oui, c'est important de le dire, que la cote est montante. Alors j'avais précisé aussi brièvement lors de ma dernière story, mais alors j'ai pas vendu énormément de 458, mais quelques-unes quand même. Et par curiosité, je regardais un petit peu mes prix de vente de l'an passé, et un modèle moins kilométré que celui-là, qui était Rosso Corsa cuir noir, très bien équipé aussi comme celle que je viens d'acquérir, je l'avais vendu 20% de moins. Oui, donc ça monte. En un an, 20%. Alors, je ne peux pas garantir qu'il va y avoir une évolution de 20%. Oui, non, prenez bien sûr. pas mes paroles comme acquis, mais malgré tout, une 458 comme celle-ci, à 4-5 ans, valait à peu près 35 à 40% de moins. Ouais. Donc là, ça remonte. Ça remonte, exactement. Et ça fait que monter. Après, comme je le disais aussi, moi, j'achète pas pour la cote ni pour la valeur, j'achète au coup de cœur. Mon coup de cœur, c'était celui-là, la Portofino. Il m'en fallait une, c'était une très bonne voiture. On partait à la base, toi et moi, sur une Roma. Ouais. Mais c'est vrai que... Opportunité, il y a eu. Opportunité, il y a eu. Elle est sublime, elle est magnifique. Je vais vous la montrer, on va vous la montrer évidemment en détail. Mais c'est vrai que... Et puis en plus, celle-là, elle a un petit joujou... une petite télécommande qui fait plaisir. Tous tes abonnés qui ont suivi un peu la story le verront. Tu auras l'occasion de le prendre parce que là, si on fait ça à cette heure-ci, je pense qu'on va avoir le GIGN qui va débarquer. C'est ça. Donc, cette petite télécommande permet de piloter les valves. À savoir, sur ce type de Ferrari, il y a des valves à l'échappement pour passer l'homologation, en fait, parce que ce V8 Ferrari atmosphérique a une sonorité qui est typique et surtout très présente. Donc, pour passer les homologations sonores européennes, il y a des valves. Donc, qui s'ouvrent et qui se ferment à 3000 tours. Cette petite télécommande permet de chanter ce système et permet d'ouvrir tout le temps ou fermer tout le temps les valves d'échappement. Donc ça permet en fait de récupérer une sonorité à la demande. Magique à la demande. En fait, si on veut quelque chose de très silencieux, quand par exemple on fait beaucoup d'autoroutes et qu'on n'a pas envie d'avoir la tête comme ça, c'est possible. Par contre, quand on veut un petit peu réveiller les morts et faire un petit peu de bruit, on peut le faire. Et là, c'est vrai que du coup, on a une sonorité qui est magique. Pour le coup, moi, c'est à mon sens, avec la F12, avec la 430, la 812, avec la 430, c'est encore mieux que la 430, moi je trouve. Moi je trouve que la 430 c'est imbattable. Ah ouais? Ah ouais. Moi c'est la 458, je sais pas, elle a une sonorité qui est... Ah oui, c'est comme quand t'accélères à donf, tu sais que ça fait un bruit défunt. Ah ouais, non mais c'est oui, c'est de la folie. J'espère que tu feras une petite vidéo dans un tunnel. Oh, ne t'en fais pas. Et là-dessus, ce qui est marrant, c'est que tu peux rétrograder en laissant appuyer sur la palette, ça fait boum, 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 comme une F1. C'est ça. C'est incroyable. Ouais. Tout ce que j'ai gagné, c'est que je l'ai fait sur la première 458, j'ai tout bloqué, ça a tout baisé. Voilà. Faut faire attention, ça reste quand même des... Ça reste une italienne. Voilà, faut la choyer. Malgré tout, la Porto, tu vas la torpiller. Non, la Porto, je vais la ramener au show. Tu sais ce qui est un péché, Cal, c'est toutes les cartes grises que tu m'as fait faire pour rien. Pas pour rien, pour respecter la loi. C'est malheureusement, quand on achète une voiture, on doit faire la carte grise, même si on la garde que 24 heures. Et malheureusement, celle-ci, elle va te coûter encore un bon billet, la carte grise. Est-ce que tu peux, pour le kiff, pendant que je suis en train de montrer rapidement la voiture, juste ouvrir la boîte à gants de la Porto, masquer mon adresse, pas mon nom, mais juste mon adresse avec tes post-it que tu as ramenés, et qu'on montre la gueule de la carte grise, frère. Bien sûr. Voilà, c'est un petit service que je te demande. Avec plaisir. Mais avec grand plaisir aussi. Donc du coup, alors voilà, de toute façon je vais vous faire le tour complet. Regardez comment c'est stylé. Donc là on voit évidemment la baie moteur. L'arrière avec les 3 échappements est dingue. Elle est très grosse, très large, mais elle a une garde au sol qui est logique. Donc c'est une voiture que tu peux rouler tous les jours parce que, encore une fois, et comme je l'ai souvent dit, la 458, ça fait partie des Ferrari que tu peux rouler en daily. Donc c'était le projet là-dessus. Et regardez maintenant l'intérieur et la configuration, les amis. Je pense que là-dessus, on est tous à l'unanimité d'accord que j'ai fait le bon choix. Donc regardez, noir avec les surpiqûres beige.
les beaux sièges matelassés beige avec la surpiqûre. Et regardez le Caballero, regardez comment il est beau en couture beige. Le carbone évidemment, le volant à LED, le tunnel, tout ça est en carbone. Alors je suis vraiment désolé, je veux pas vous la démarrer pour rien, faire ça pour rien, etc. Parce que je respecte, même si je déménage à la rentrée, j'ai pas envie de faire chier mes voisins. Donc voilà, mais elle est très très belle. J'avais comme idée de mettre les jantes noires et les vitres teintées. Je vais être obligé par contre de faire les vitres teintées parce que toutes mes voitures hein, ici présentes, elles sont toutes teintées en 5%, donc celle-ci. Et mon petit RS6 aussi. Voilà. C'est le moment de lui dire adieu. C'est le moment de lui dire adieu, ouais, bah oui, mais c'est une très bonne voiture. Ouais. C'est roulable tous les jours. Ouais. Mais si tu veux, c'est pas assez brut. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah, en termes de performance, si on cherche les chronos, peut-être que la Portofino va être plus efficace, mais par contre, en termes de sensation et de plaisir de conduire. Ouais, la 458, elle est trop. Fois. Elle est trop bien. 100 fois, ouais. Moi, en étant un fan de la 430, je la retrouve dans la 458. C'est ça. Bah, là, pour moi, c'est une Ferrari, mais que je ne connais pas. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Ouais, non, c'est vrai. Donc, le bout de papier, bon, j'ai masqué, bien évidemment, tes informations. Voilà, le bout de papier qui t'a coûté. Il y en a deux? Peut-être, hein. Alors, il y a la deuxième. Ouais, il y a la deuxième aussi, ouais. Il y a la deuxième, bah oui, parce que. Oui, parce que c'est les deux Californiens. C'est ça. Et celle-là, j'ai même pas encore reçue. Celle-là, tu l'as pas encore reçue. Elle a été faite, mais tu l'as pas encore reçue. Voilà. Plus chère que les autres parce que plus puissante. Oui, il y a le prix là-dessus. Alors, sur celle de la Californiate, oui, le prix, on était à 2596 € et 76 centimes. On va être à 2876 €. Et la 458? Alors, beaucoup moins cher. Pourquoi? Parce qu'elle a plus de 10 ans. Ouais. Donc, qui dit carte grise de plus de 10 ans dit carte grise à moitié prix. Voilà. Et pareil en termes de puissance, parce que la puissance DIN compte, hein, la Portofino elle faisait 600 chevaux, Californiate 560, et là la 458 que tu viens d'acquérir, 570 chevaux. Voilà. Donc tu vas avoir une carte grise qui a de mémoire un petit peu moins de 1200 €, 1150 € à peu près, quelque chose près. C'est un péché, t'es fatigant frère. Il faut malheureusement respecter, on achète une voiture, on doit faire la carte grise, même si on la garde que 3, 4, 5 jours, c'est la loi. C'est lourd. Et c'est à moi aussi en tant que professionnel d'automobile d'appliquer les règles, mais de toute façon, voilà. Je sais très bien que tu les auras faites quand même, mais... Non, on va avoir le menteur. Est-ce que tu penses une seconde que le RS6, j'ai fait même quelques soins, même papier, frère. Est-ce que tu penses même, si la Smarty, si on a été obligé, quel péché. Ah, t'es dur, hein, frère, hein. Toute l'après-midi, je lui dis, mais attends, frérot, je les garde, ça sert à rien. Il m'a dit, si, c'est obligatoire. Bon, la prochaine, c'est la Roma ou non? La prochaine, c'est la Roma. Moi, j'adore la Roma. J'adore... Moi, tu m'as demandé, on en avait parlé il y a quelques jours, tu m'as demandé quelle était ma Ferrari préférée. Et quelle est ta préférée? Moi, ma Ferrari préférée, celle dont je rêve, 812. Ah ouais, mais... La 812, c'est exceptionnel. C'est un cercueil. C'est un cercueil. Voilà, ça par contre, c'est pas une voiture qui est utilisable au quotidien parce que 800 chevaux, propulsion, etc. La Roma, pour moi, c'est un bon mixte entre une Portofino et une 458. Ouais. Parce que ça marche bien, c'est très moderne. L'intérieur, moi, je le trouve, il est exceptionnel de la Roma. Oui, c'est une très, oui, c'est une très bonne voiture. Le central, bien sûr, oui, non, c'est une bonne voiture, c'est vrai. Et esthétiquement, moi, j'adore. Donc. Ton rêve automobile, c'est quoi, Calvin? Je t'ai jamais demandé, je crois. Mon rêve automobile. En daily. En daily. Ouais. En daily. Mais en perso, hein. En perso. Ça veut dire que c'est ta voiture. Ouais. Je sais pas si on peut parler de rêve, mais j'ai eu un vrai bon coup de cœur pour le nouveau Cayenne Turbo coupé hybride. Ouais. Qui est quand même le 4x4 le plus rapide au monde, là, pour le moment, 741 chevaux. C'est un monstre, bien sûr. Un monstre, mais bon, j'ai pas encore d'enfant, hein, mais tu peux aller... On te le souhaite, oui. Mais t'as la Rolex. Amen. Pas ici, mais tu l'as. Exactement. Mais ouais, Cayenne Turbo hybride coupé, nouvelle génération, 740 chevaux, ça pour moi en daily, c'est exceptionnel parce que c'est pareil en termes de perf, c'est n'importe quoi, ça a une vraie gueule, c'est très moderne, donc ouais, j'aime beaucoup. Ton rêve automobile en voiture du week-end?
812. 812 super fast. Non, je vais plus loin. Un 812 GTS. Ouais. Voilà. Si vraiment je fais le kiffeur jusqu'au bout, un 812 GTS. J'ai eu l'occasion, alors pas de la conduire, mais de monter en passager dans cette voiture. C'est débile. Ouais, c'est n'importe quoi. C'est franchement, elle procure une émotion, cette voiture, c'est être pro trip. La sonorité du V12, c'est magique. Moi, pour moi, c'est exceptionnel. Moi, il y a deux voitures qui m'excitent réellement. C'est l'Aroma et étrangement la 296. Alors, je vais pas te dire que j'en ai une en stock, mais... Je sais que tu en as une en stock. Elle a combien de kilomètres? Alors, elle a 380 km parce que son bon propriétaire, que je connais bien, que je salue au passage, a perdu le permis. Donc, malheureusement, sans permis, pas d'utilisation. Pour la petite anecdote, le propriétaire, on peut aussi dire qu'il en a acheté une autre. Alors, on peut pousser un petit peu le truc. C'est un propriétaire donc, qui est passionné aussi Ferrari, qui a aussi une 296 GTS, qui est en attente de réception, mais qui malheureusement va aussi, à mon avis, finir chez moi à la vente parce que... le ref a plus de permis. Le ref a plus de permis. C'est fou, frère. Ouais, bah, Monster Garage, plus de permis. Mon aussi, permis, c'est vrai qu'on embrasse Monster qui... Ah, on a failli flancher sur l'Urus. On en a parlé. J'ai failli, mais je me suis dit Urus et ça, c'est con. C'est pas logique. C'est pas logique. Non. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait deux grosses caisses. Ça fait deux monstres. Là aujourd'hui, pour moi, tu te retrouves avec la voiture pour rouler tous les jours qui est exceptionnelle. Oui, c'est exceptionnel, bien sûr. Vous verrez, la famille, il y a une vidéo qui arrive spéciale sur les RS6, vous verrez. Ça fait partie. Et d'ailleurs, même la C7. Et moi, qui me balade un petit peu sur internet et qui regarde pas mal d'essais, beaucoup de propriétaires préfèrent la C7 à la C8. Ah oui, mais ça c'est pour moi, celle-ci, c'est la vraie RS6. Donc tu as ça pour la semaine où tu as du coffre, ça marche fort, c'est pas trop tape à l'œil. Voilà. Et pour le week-end, la belle 458 avec son V8 Atmo pour t'éclater et pour torpiller le tunnel de la 14. La beauté. La beauté divine. La grande beauté. Ouais, la beauté divine. Bon bah écoute mon Calvin, merci beaucoup à toi mon frérot. Mais encore une fois. Ouais, bah, merci et moi merci aussi parce que j'ai pas été tout seul dans cette aventure. Merci à mes employés, à Mathilde, Quentin, Anthony que je salue au passage. Ils ne peuvent plus en pouvoir. Non, ils sont contents, En vrai, ils sont contents d'avoir fait ta connaissance, ils sont contents de qu'on participe à l'aventure, à ta passion automobile. Donc, mais bon, voilà, ils m'aident beaucoup dans mon travail au quotidien et c'est aussi grâce à eux que j'ai pu être aussi réactif pour cette 450. Bah c'est vrai parce que dans la journée, il était 14 h quand je t'ai eu au téléphone. T'es parti la chercher chez le proprio. Tu l'as fait contrôle technique. C'est ça. Tu as fait tous les papiers et tu l'as lavé, tu l'as ramené. C'est ça. Comme quoi, c'est. Et tout seul, malheureusement, j'aurais pas pu faire ça parce que je peux pas me diviser. C'est vrai. Mais j'ai une bonne équipe et voilà. On a fait en sorte de pouvoir te la ramener le jour même et je suis content qu'on ait pu faire ça très vite. Bah merci à toi ma poule. Avec grand plaisir. Encore une fois, ton Instagram s'affiche en dessous. N'hésitez pas, la famille. Ça commence à devenir limite mon showroom. Ah mais c'est, je me tâtais là. On va pas tarder à changer de locaux. On va déménager dans quelques temps. Là, juste à côté, frère. Pas très loin, ouais. Pas très loin. La 296, tu me la conseillerais ou c'est fragile? Alors, il y a eu pas mal d'échos. Moi, j'ai vu des vidéos. Il y a des gens qui disaient que la 296, le problème, c'est quand on l'a nettoyée, apparemment, on pouvait rester bloqué à la station de Karcher. C'est pas débile, ça, frère, quand même, sérieux. Ça, c'est catastrophique. C'est une catastrophe. C'est une voiture à 300 000 euros. Ouais. Tu restes keblo au Karcher, mort. Ça, pour c'est moi, pas normal. Alors, attention, c'est pas toutes les 296 qui ont été concernées, mais c'est vrai que normalement, à ce prix-là, on attend un niveau d'excellence et certains clients ont été déçus de ça. Malgré tout, c'est un problème que Ferrari connaît, que Ferrari corrige, donc ça a été corrigé. Ah mais moi ça me gêne pas ma poule, moi je la prends, je roule avec comme un pingre. Ouais. Nick. Mais oui, je pense que je la conseillerais parce que 818 chevaux, 813 ou 818, je sais plus exactement. C'est monstrueux. C'est n'importe quoi. Alors moi j'ai peu l'occasion de la torpiller parce que déjà c'était pas la mienne et au-delà de ça elle est encore en rodage donc moi je suis respectueux de la mécanique, j'ai pas dépassé 3000 tours avec. Mais par contre j'ai regardé un peu des essais, j'ai regardé des chronos etc. C'est un monstre. C'est un monstre. C'est clairement un monstre. Bah c'est la lignée de ça. C'est ça ouais. C'est la lignée de ça. Alors par contre attention hybride. Oui. La 296 GTB, c'est la première berlinette avec une hybridation pour échapper malheureusement aux taxes au malus colossaux. Au malus colossaux et débiles. Sur ce type de véhicule, sans hybridation, ça aurait été une carte grise à minimum 60 000. Hors chevaux fiscaux. Ce qui est pathétique. Ouais, ce qui est pathétique. Et par contre, ce qui est magique, c'est avec la force de Ferrari, vu qu'il y a une micro-hybridation, là, la carte grise ne vaut strictement rien. 13,76 € si je te dis pas. Incroyable. Les frais d'acheminement et voilà. Offert par la maison. Offert par la maison. Incroyable. Par Monsieur Macron. C'est ça.
qu'on salue au passage. Merci mon Calvin. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir mon frérot. La famille, merci d'avoir regardé la vidéo qui n'était pas prévue. Mais bon, après ça, on serait rentré dans un truc un peu bizarre de pas faire de vidéo à chaque fois. Et moi, je préfère garder l'identité de la chaîne. C'est voilà, on change de caisse, hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. Bon, je pense que tout le monde a validé la config et le choix de la voiture hein, parce qu'il est dingue. Un peu deg. La Portofino, c'était vraiment comme une Smart pour moi. Mais je peux pas cumuler parce que mes voitures, je les roule pas. Moi, j'essaie de me focaliser sur des voitures que je puisse rouler tous les jours pour les apprécier et en avoir 50. Bah, malheureusement, j'y arrive pas. C'est pas logique pour moi. Moi, je pense qu'il me faut 2 ou 3 voitures max. Pour pouvoir les rouler, les kiffer, les nettoyer, les entretenir, etc. Et pas avoir une ligne complète comme j'ai déjà eu et malheureusement ne jamais les sortir et les voir pourrir au fond, enfin flemme. Voilà la famille, merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo et puis n'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous dis à après-demain. Salut!